Partons à présent en Occitanie pour découvrir celui que vous avez classé 4e, le Malzieu-Ville. Entouré de nature, le village est une destination parfaite pour se ressourcer. Mais ne vous y trompez pas, le calme de la cité contraste avec une histoire aussi riche que mouvementée. Benjamin est venu s'installer il y a 4 ans au Malzieu-Ville. Épanoui en Lozère, il n'a Dieu que pour le Malzieu. Moi, ce qui me plaît au Malzieu-Ville, c'est la générosité de la nature. On peut sortir, on peut chausser ses baskets et se tailler, comme on dit ici, pour un petit tour en pleine nature. Le rapport au temps ici est différent et on a l'impression qu'on le maîtrise. 740 habitants vivent entre ces pierres séculaires. Parmi eux, Noël, notre guide qui est né au Malzieu. Bonjour Noël. Bonjour Benjamin. Suis-moi, je vais te raconter l'histoire du Malzieu. Allez, on y va. C'est parti. Une histoire qui débute au Moyen-Âge. Le Malzieu-Ville est alors une place forte du Gévaudan, l'ancien nom de la Lozère. Très convoité, le Malzieu, en 1055, devient le siège des barons de Mercœur. C'est une famille très puissante du Gévaudan. On va commencer à ce moment-là à édifier les remparts que l'on a aujourd'hui. Hélas, malgré ses fortifications et son donjon, le Malzieu est plusieurs fois pillé lors de la guerre de 100 ans. Au XVIe siècle, ce sont les guerres de religion qui frappent la cité. 14 prêtres y sont massacrés, 7 protestants pendus. Et les malheurs du village ne s'arrêtent pas là. En 1632, il y a au Malzieu une vaste épidémie de peste qui se déclare. De peste? Ah oui. Oui, et les 3/4 des habitants vont mourir de la peste. On va faire appel à un apothicaire et pour se débarrasser de ce bacille, il va décider de brûler les mobiliers, paillasses des victimes. Malheureusement, la plupart de ces maisons vont s'incendier. Tout le village va prendre feu. Présents dans la région pour réparer des églises romanes, des maçons italiens vont alors reconstruire le village. Fronton triangulaire, place trapézoïdale, tout de granit vêtu, le bourg est marqué par l'architecture italienne du XVIIe siècle. Mais le calme a été de courte durée au Malzieu-Ville. Au XVIIIe siècle, le village subit de nouveau de terribles attaques, perpétrées cette fois par un animal sauvage et insaisissable qui terrorise la population, la bête du Gévaudan. Des siècles plus tard, la légende du Gévaudan alimente toujours les discussions des Malzéviens. Auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, Bernard a mené l'enquête. Et alors Bernard, finalement, cette bête, qu'est-ce que c'est réellement? On n'a vraiment pas de certitude sur la nature de la bête. Au début, les gens ont supposé que c'était peut-être un ou des loups affamés, mais le mystère plane toujours. Pour en savoir plus, Bernard a fouillé dans les archives du village. On a ici un registre paroissial qui date du XVIIIe siècle, dans lequel on trouve 2 victimes de la bête du Gévaudan. Ce jour-là, 11 février 1765, a été enterrée Marie-Jeanne Rousset, âgée d'environ 12 ans, en partie dévorée par une bête anthropophage qui ravage ce pays depuis près de 3 mois. Au Malzieu, une autre fillette âgée de 9 ans succombera aux assauts de l'animal. C'était des choses vraiment atroces. C'était des victimes mutilées, c'était des têtes coupées. Les gens avaient peur de sortir. Ça a eu un gros impact psychologique sur les gens. Devant l'horreur des attaques, le roi de France, Louis XV, décide d'agir et envoie dans le Gévaudan son meilleur chasseur de loups. De gigantesques battues s'organisent et après 3 ans de traque, une bête est tuée d'un coup de fusil. Les massacres s'arrêtent. Et alors Bernard, quel est le fin mot de l'histoire? On a un rapport d'autopsie qui nous dit « Cet animal nous a paru être un loup, mais un loup extraordinaire et différent par sa figure et ses proportions des loups qu'on voit dans le pays. » Donc, un loup, mais un loup bizarre. Ce qui fait penser que c'était peut-être un hybride de loup et de chien. Quelle que soit la nature de l'animal, une chose est sûre, le Malzieu-Ville a été marqué à jamais. Mais qu'on se rassure, les drames de la cité font désormais partie du passé. Aujourd'hui, le temps est à la fête. Chaque année, lors du pont de l'Ascension, le village devient le théâtre d'une grande fête médiévale. Damoiselles, chevaliers et troubadours, durant 2 jours, le Malzieu-Ville vit au rythme du Moyen-Âge. À quelques semaines de l'événement, Martine et d'autres bénévoles se retroussent les manches pour confectionner les costumes d'antan. Et du coup,
Benjamin, j'ai une tenue là, si vous voulez l'essayer. Les bras et la tête. Ah, Voilà. Et elle lui va bien. regardez-moi ça. Vous voulez que j'enlève le jean? Je suis pas sûr. Oh les filles. non! Je suis pas sûr, les filles. Le jean qui change. Les attractions ne manquent pas au Malzieuwville. À seulement 1 kilomètre du village, Benjamin et son ami Jean-Sébastien ont rendez-vous dans les profondeurs des gorges de la Truyère. Salut Vincent. Bonjour messieurs. Moniteur d'escalade, Vincent dirige la Via Ferrata du Malzieu. Prêt à prendre de la hauteur? Un parcours sécurisé à flanc de falaise, ouvert aux apprentis grimpeurs avides de sensations. Ouais, c'est top. Vous vous débrouillez super bien. L'occasion de contempler la beauté vertigineuse du massif de la Margeride. Allez, après l'effort, le réconfort. Au bout de la Via Ferrata, la vue est imprenable sur le Malzieuwville. L'heure est à la dégustation de coupétade, un dessert typique de Haute-Lozère qui fait le bonheur des Malzéviens. Ah, c'est toujours aussi bon. Excellente. On a une forme de privilège à vivre ici, je crois, et à profiter de ces moments. Le Malzieu, pour moi, c'est quelque chose de sauvage et de poétique. On est tout de suite pris par un charme global. Le Malzieu, il n'y a pas mieux. C'est ça. Allez, santé. Si vous êtes de passage en Lozère, venez profiter du cadre exceptionnel du Malzieuwville. Pénétrez dans ses remparts et son centre historique pour admirer son donjon avant de traverser les magnifiques gorges de la Truyère.